Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. On va aller évidemment attaquer ce nouveau combat des maîtres. Alors on a changé de région, on est repassé sur la région d'Unis. Avant on était sur Kalos, qui était une toute nouvelle région du combat des maîtres. Là on est retourné sur Unis, donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Mais Unis, de mémoire, c'était pas non plus très compliqué. Avant d'aller faire le combat des maîtres, on va faire un petit point sur mes invocations sur les 3 Master Festival. Et oui, je ne vous fais pas de vidéo invocation, mais on va quand même aller voir ce que j'ai eu, quel a été le nombre de diamants que j'ai dû dépenser. On va faire ce petit tour direct. Je vous mettrai des timecodes dans la description, évidemment, si vous vous en fichez de mon compte rendu d'invocation et que vous voulez aller directement au combat des maîtres et aux différentes faiblesses. Et sur ce, écoutez, on attaque. On va commencer avec le petit récapitulatif de mes invocations sur les Master Festival des 42 mois. Alors, comme j'avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos, le Master Festival qui m'intéressait le plus, c'était Travis et Articodin, voilà, qui est le support dans le lot. On a un attaquant, un tacticien et un support. Les supports sont des unités très fortes et le Articodin de Travis est excellent en termes de support. Donc c'est celui sur lequel j'avais dit que si je ne l'avais pas dans les 5 multi-invocations donne des cadeaux, j'irais forcer un petit peu. Et j'ai forcé un petit peu quand même pour l'avoir parce que vous voyez que je suis à 330 sur 40 au niveau de la pitié. Donc j'ai quand même balancé quelques petites invocations, quelques cristaux avant de pouvoir récupérer au moins le duo une fois. Parce que je rappelle, je me suis arrêté, je l'ai eu une fois et ensuite je lui ai mis des bonbons pour le mettre 3 sur 5. Mais pour l'avoir rien qu'une fois, j'ai balancé quelques petites multi-invocations. Alors, on peut faire un rapide calcul ici pour savoir combien de cristaux ça m'a coûté cette petite affaire, sachant que l'on gagne 33 points par invocation, parce que c'est 3 points par duo, et on a 11 duos maintenant, on a un duo offert dans les multi-invocations, donc c'est 33 points par invocation. Donc j'ai fait 10 multi, qui me fait 30 000 diamants. Voilà, j'ai balancé un total de 30 000 diamants pour avoir une fois Travis et Articodin. Est-ce que ma chance me lâche petit à petit? Je ne sais pas, honnêtement, mais voilà, 30 000 diamants pour Articodin. Ensuite, sur les deux autres, j'ai fait que les 5 premières multis pour avoir juste les cadeaux que ça donne, parce que les deux duos ne m'intéressaient pas plus que ça. Alors, Nabil et Elector, je ne l'ai pas eu. Voilà, vous voyez, 165 sur 400, ça équivaut à les 5 multis dessus, donc j'ai claqué 15 000 diamants dessus, je ne l'ai pas eu, c'était pas grave, je ne suis pas allé forcer dessus plus que ça. Et le premier qui était sorti, à savoir Rosémarie et Néomètre et Sulfura, du coup, j'ai fait également les 5 multis, 165 sur 400 en haut à droite, donc 15 000 diamants, et je l'ai eu une fois. Donc lui, je l'ai 1 sur 5, donc résultat, en 60 000 diamants, parce que 30 000 diamants sur Travis et 15 000 et 15 000 sur les deux autres, j'ai claqué 60 000 diamants free-to-play, j'ai eu une fois Travis au bout de 30 000, pas du tout Nabil et Elector, et une fois Rosémarie et Sulfura. C'est quand même correct, on va pas se mytho, c'est quand même correct, sachant qu'il y a tous les petits cadeaux à côté sur les 5 premières multis des portails, donc c'est plutôt correct. Évidemment, j'ai eu beaucoup d'autres 5 étoiles qui sont aux F tiers, vous en doutez, avec un taux de drop à 12%, j'ai pas eu que, mais voilà, je suis globalement quand même satisfait. Vous voyez, il me reste encore 114 000 diamants actuellement, donc il y a évidemment là-dedans les diamants qu'on a déjà récupérés depuis que les portails sont sortis, mais du coup voilà, je vais pouvoir continuer d'économiser tranquille pour les prochains Master Festival et peut-être pour les 4 ans du jeu. Voilà, donc voilà au niveau des invocations un petit peu le compte rendu. Donc je vous ferai évidemment un showcase de Travis et Articodin, celui-ci il y aura un showcase. Pour Rosémarie et Sulfura, je sais pas trop parce que je l'ai qu'en 1 sur 5, je compte pas le mettre 3 sur 5 avec des bonbons, parce que j'ai déjà une team ténèbres qui est très bien, mais néanmoins je pourrais le sortir dans un combat des maîtres pour que vous voyez un petit peu ce que le duo a dans le ventre au niveau du combat des maîtres mode élite en 1 sur 5 en tant que striker ténèbres dans ma team ténèbres. Voilà, mais globalement, c'est pas vu que c'est pas un duo qui m'intéressait, je vais pas claquer des bonbons dessus. Sur ce,
Écoutez, on est parti. Combat des maîtres de cette semaine. Hein. Donc là, on est revenu, j'ai dit, sur la région de Unis. Cette semaine, on va avoir une faiblesse ténèbres. Donc, bah écoutez, ce sera l'occasion de prendre Sulfura cette fois-ci pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre en 1 sur 5, sans aucun plateau. Il a aucun plateau. Faiblesse sol, ça devrait aller avec Nidoking. Pieris est une faiblesse acier, ça devrait également aller. Et du coup, Kunz avec sa faiblesse fée, où je vais également vous montrer un petit peu ce que donne Dianthea et Gardevoir, hein, le duo que j'ai pris dans le 5 étoiles au choix en tant que striker fée dans ma team fée. Donc on verra un petit peu dans ce combat des maîtres et bah, 2 nouveaux duos. Voilà, ce ne sera pas spécialement des showcases liés à ces duos là, mais comme ils sont pas non plus très up, ils sont que 1 sur 5, je ne vais pas vous en faire une vidéo showcase à proprement parler. Donc on les verra dans ces 2 faiblesses. Et ensuite, on aura Iris en faiblesse combat. Bon, la faiblesse combat, hein, on sait ce que ça va donner hein, avec le Lucario des 3 ans. Mais voilà, écoutez, au niveau des manches, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Donc la manche 1, on va voir les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis qui ont plus de chances de se déclencher. Les 30%, baisse de stade, baisse de défense, tout ça. La manche 2, les dégâts, la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut sont augmentés. Donc ça, on va parler de tout ce qui est poison, brûlure, paralysie, confusion, voilà, toutes ces petites altérations et ces changements de statut là. La manche 3, on va avoir un accroissement de l'augmentation de la détermination, donc augmentation de la détermination quand on fait une capacité duo. Et la manche 4, les baisses de stats infligées aux alliés et aux ennemis sont beaucoup plus importantes que d'habitude. Écoutez, on va commencer par la faiblesse ténèbres. Allez, on va commencer par la faiblesse ténèbres, comme ça on voit directement la petite Sulfura, la petite Rosémarie et Sulfura. Alors, je suis désolé si vous entendez des gens gueuler derrière moi, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire dehors, je crois qu'ils se chauffent un petit peu pour la manif, mais il y a un petit peu de boucan, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Allez, donc mes petits malus de d'habitude, comme d'hab, si vous n'avez pas de team capable d'infliger de très gros dégâts en une très courte période, vous risquez d'avoir du mal en utilisant mes propres malus à ce niveau-là. Donc ma team ténèbres, c'est celle-ci. On va changer du coup Serena pour prendre notre ami Sulfura, hein, enfin notre ami Rosémarie et Sulfura qui est juste ici. Donc vous voyez, elle est 1 sur 5, elle est niveau 140 quand même, elle est même pas 6x ici, donc voilà. Mais on va voir un petit peu ce que le duo peut avoir dans le ventre en termes de striker ténèbres, si jamais vous ne l'avez droppé que dans cet état-là, parce que vous êtes free to play, vous n'avez pas voulu forcer non plus à mettre des bonbons. Allez, c'est parti. Hop, on se buff, on réactive l'augmentation de vitesse. La petite centrifugifle. On va se mettre abri quand même pour se prémunir des potentiels dégâts de zone. Je sais pas s'ils font des dégâts de zone en face. Hop, petite fureur ardente. Donc là, je vais attendre à ce que lui va attaquer. Ensuite, elle va attaquer. Bon, les dégâts sont pas fifou dingue hein, ici. Zone ténèbres. Capacité duo avec Absol. On va pas capacité duo avec Sulfura parce qu'elle est pas 6x, ça sert pas à grand chose ici. Et derrière, on aura sa capacité synchro qui va se déclencher. Et on verra un petit peu ce que ça sort en termes de dégâts. Donc là, Absol, il risque de sortir un dégât assez stupide. Hein. Voilà, 35 000, il one-shot complètement. Et là, on va voir la Fureur Ardente S. On va voir un petit peu les dégâts que ça peut procurer sous la zone spectre en 1 sur 5. Et bah, écoutez, c'est pas dégueulasse. Donc honnêtement, vous voyez ici, bon, on a quand même un très très gros support. Hein. Ici, le Kalem Amphinobi, c'est un très très gros support. Hein. Vous le changez pour un autre support, vous aurez peut-être pas les mêmes résultats au niveau de l'équipe, mais Absol, c'est un duo scout, il fait très très mal en team ténèbres, surtout sous zone ténèbres. Hein. Vous voyez, on avait du 35 000 en capacité duo, en première capacité duo, en plus sans avoir le boost de détermination. Et la Sulfura qui a fait le taf sur les 2 duos des côtés. Donc voilà, peut-être que je referai une vidéo, je sais pas sur elle. Pour l'instant, voilà, vous avez déjà un premier aperçu de ce que peut donner Rosémarie et Sulfura en 1 sur 5, non 6x, sans aucun plateau. Elle n'a pas de plateau, donc j'ai envie de dire quasiment brute de pomme. Allez, on va passer sur la faiblesse fée maintenant. Donc on va attaquer la faiblesse fée, on va voir un petit peu ce que la Dianthea et Gardevoir a dans le bidou. Avec, voilà, donc
Dianthea 1 sur 5, 140. Elle est 6x par contre, parce qu'on va capacité duo très certainement avec elle en premier. Parce qu'elle fait un très bon duo avec le gardevoir de Timmy. Parce que Timmy, pour balancer son attaque synchro, il a besoin qu'il y ait une méga évolution au niveau de l'équipe. Alors lui-même méga évolue, mais du coup le gardevoir de Dianthea méga évolue aussi. Donc on va utiliser l'attaque du coup de l'attaquant Dianthea et gardevoir en premier en capacité duo. Ça va méga évoluer, du coup on va pouvoir derrière lancer l'attaque synchro de gardevoir de Timmy. Allez, c'est parti. On verra parce que j'ai quand même un doute parce qu'on n'a pas de protect, on n'a pas d'augmentation de défense. Donc on va voir un petit peu comment Xerneas également s'en sort ici en termes de protection. Allez, hop, c'est parti. Ok, on prend l'Ultima Washi, instant dans la bouche. Donc on va faire de l'encore de bois évidemment avec Xerneas. Ok, il prend quand même ses petits dégâts. Il prend quand même ses petits dégâts. On va voir est-ce qu'il est capable de s'auto-gérer en soin avec ses encorne-bois. Je ne sais pas. Ça risque d'être quand même compliqué, sauf si là, bon, là on prend une balayette, donc ça devrait bien se passer. Allez, zone fée, muscle plus, capacité duo. On va évidemment, bien entendu, attendre que la capacité duo passe pour lancer l'attaque synchro. Voilà, méga évolution. On va voir un petit peu également les dégâts que ça va faire ici, parce qu'on n'a pas de support, dégâts de support 6x. Ok, c'est pas fifou dingue quand même. On va pas se mytho. Xerneas, il est quand même dans le mal. Donc là, attaque synchro, éclat magique S, qui fait quand même des dégâts et qui va surtout bien réduire les stats. On a également l'avantage de la manche. Et derrière, on fait quand même du pouvoir lunaire à 10 000, ce qui est quand même correct. Alors attention néanmoins, on a quand même une baisse de résilience P grâce à l'attaque synchro du garde-bois Shiny. Donc là, bim, 11 000. Xerneas, il s'est tenu en vie par la force des choses, il était quand même pas loin d'y passer, bim. Ici, ça dégage, et derrière, pouvoir lunaire, ça va également dégager. Xerneas s'est maintenu en vie. Et derrière, voilà, petite 4500, enfin petit 4000 plus, avec voie enjôleuse de gardevoir. Donc, écoutez, pour du 1 sur 5, 6x, la capacité duo était pas extraordinaire, certes, mais derrière, on a pu poser la baisse de résilience fait avec le gardevoir shiny de Timmy. Et les petites pouvoirs lunaires derrière fait le taf. On a quand même claqué du plus de 10 000 avec pouvoir lunaire en n'ayant que un niveau de capacité de détermination. Donc je suis plutôt satisfait d'avoir pris Dianthea et gardevoir. Je ne la montrerai pas 3 sur 5, évidemment, je vais pas claquer des bonbons non plus. Pour l'instant, elle fait le taf. On verra évidemment plus tard si le duo continue de faire le taf ou pas. Mais pour l'instant, globalement, elle fait le travail. Maintenant, on va passer aux difficultés qui vont être normalement... Enfin, aux faiblesses qui vont être normalement peu compliquées. Alors, je vais pas m'avancer trop. La dernière fois que j'ai dit ça allait être easy peasy, j'en ai chié. Donc, normalement, c'est peu compliqué. On va passer sur la faiblesse acier. On va garder Solgaleo en vrai. Est-ce que je suis sur le bon ici? Choc météore, oui. On va garder Solgaleo. Allez, on va garder Solgaleo. On verra si ça passe ou pas. Si ça passe pas, on ira chercher Gloria et Zacian. Mais la dernière fois, il avait été quand même assez surprenant, le Solgaleo. Donc, écoutez, retentons un petit peu. Allez, on va mettre le tilting instantané. On n'a pas eu de récup PPC pour l'instant sur le Groove Dresser de Nabil. Il est un petit peu problématique parce qu'on va pas pouvoir mettre la plus 3 en critique. Non, on n'a pas eu de récup PPC, donc ça va être un petit peu problématique. Ok. On va capacité duo évidemment avec Stylix. On va avoir un premier choc météore qui va partir ici. 2003. C'est pas fou, c'est pas fou. Donc là on n'a pas de plus 3 en critique, donc on n'est pas assuré de faire un coup critique avec notre ami Solgaleo. Donc ça peut pêcher un petit peu au niveau des chocs météores, on verra ça. Ok, 6002, je sais pas si c'est du coup critique ou pas, j'ai pas d'informations. On va mettre une petite potion sur Solgaleo en prévention. On va se remettre le Tintin parce qu'on voit que ça clignote en bas à gauche. Voilà, donc c'était du coup critique, 6000 et des patates. Ok, on a le peur qui proc.
pas trop grave en soi. On va mettre une petite potion sur Steelix quand même. Et on va capacité duo avec Solgaleo ici. On va remettre une potion sur Solgaleo en prévention à cause de l'attaque de la capacité duo ici. Normalement on ne va pas se faire one shot. Ouais. C'était quand même à plus 6 en défense physique. Et on avait l'anti-critique. Allez, petite capacité duo de Solgaleo. Et c'est vrai qu'il n'est pas 6x. J'étais étonné qu'il ne fasse pas de dégâts de zone, mais c'est vrai qu'il n'est pas 6x, Solgaleo, il n'a pas encore son 6x, donc et on voit que les dégâts, c'est quand même compliqué. Alors là, on prend une petite baffe avec notre ami, il n'y a pas eu de critique. Donc là, c'est le problème principalement qu'on va avoir, c'est que si on ne critique pas, ça va être compliqué, de trucs. Donc cadeau d'adieu, qui est très bien parce qu'on n'élimine pas le duo de gauche, hein, et j'aurais aimé qu'on élimine le duo de gauche. De droite plutôt. Allez, plaque de fer, normalement ça devrait. Ou pas. Ou pas. Donc là le problème c'est qu'on n'a pas fait 100% de critique. Là on va prendre que de fer. Et on a critique, donc c'est fini. Un peu tendu, mais on voit quand même que Solgaleo, ça fait globalement le taf. Maintenant, il faut avoir une récup PPC sur le move dresser de Nabil pour avoir le plus 3 en critique, pour avoir des dégâts un petit peu plus constants. Mais Solgaleo, ça fait toujours le travail honnêtement. C'est un duo que j'apprécie, en plus c'est le duo avec votre dresseur, donc c'est intéressant de jouer votre dresseur, parce qu'on joue quand même assez rarement. Allez, faiblesse sol, cette fois-ci, donc là on va partir avec du lourd, du Nidoking, hein, bien entendu. Qui est juste ici, alors on va regarder un petit peu ce que lui il attend. Donc il y a du soleil, il y a des nanas, non c'est pas ça, il y a du... Je rigole tout seul à ma blague de merde. Il y a du soleil, du coup, il y a du slip et il y a des dégâts spé. Voilà. Donc, il va falloir potentiellement annuler une météo ici, sachant que lui, elle met un souhait et les souhaits ne sont pas des météos. Donc, on va prendre Suicune à la place de Tortank parce que Suicune, elle met la pluie. Tac, tac, tac. Elle est là. Voilà. Ça, c'est pour contrer principalement la météo du soleil. Allez, c'est parti. Laisse la vitesse. Hop, let's go. Le souhait. On augmente évidemment la vitesse ici une fois qu'on a posé nos 3 trucs. Donc là c'est parti. 6 mots max. On a mis le souhait sol. Alors combien il va lâcher la mini Nidoking là? Et boum, c'est du one shot, 27 000, c'est cadeau. Nidoking, mesdames et messieurs. J'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal, on n'aura même pas besoin, de lancer une capacité duo. Tellement le duo est débile. Ok, on me ping sur Discord, donc je verrai ça. Alors, voilà, bon Nidoking, hein, évidemment, Nidoking, on n'a même pas eu le temps de lancer une capacité duo, qu'il avait fait une Dynamax, deux Ultima Washi, et il n'y avait plus personne. Honnêtement, Nidoking, si c'est un Master Festival, je crois, donc c'était un festival, je sais plus, je crois que c'était un festival. Si jamais il revient, c'est intéressant quand même d'essayer d'aller le récupérer au moins 1 sur 5, parce que c'est un duo en termes de DPS sol qui fait très mal, et il fait également très mal sur de l'acier et du poison également, donc c'est un très très gros duo. Allez, le maître ici, donc on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre ici? Capacité duo sans modération, il n'y a pas trop de bonus vraiment intéressantes. Combat. Alors on va pas prendre Chifours, hein. Donc on pourrait se faire un kiff avec Chifours, mais non, ça c'était pour un défi particulier. On va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on prendrait pas Timmy? J'ai envie de prendre Timmy, en vrai. On va prendre Timmy, tiens. Alors je sais pas, j'ai pas mis son plateau 3 sur 5 je crois. Il est passé 3 sur 5 il n'y a pas si longtemps. Mais on va prendre notre ami Timmy.
Parce que Timmy va taper sur le spé, j'ai un plateau Explo Force surtout. Donc ça va permettre également d'utiliser les boosts d'attaque spé que met le Lucario. Allez, let's go. Hop. C'est parti. Donc là évidemment on va capacité duo avec Lucario. C'est un petit peu... C'est pas ouf ça qu'on est paralysé là. Il y a pas un peu de vitesse. Pour l'instant, ok. Parce que l'hydroxyde en face va nous faire de la baisse de stats. Donc ça va être un petit peu chiant. Donc il va falloir essayer d'infliger des dégâts assez vite. Aura Sphère S qui part. La zone de combat qui revient. La Conso 0 est ici. Boum, 10 500 avec Explo Force. Derrière, quasiment 3000 avec Aura Sphère S. Là, la joute astrale, elle va s'envoler là. Voilà, 15 000. Hop, 16 004. Et normalement, là, c'est terminé. Hein. Astral, 10 008. Voilà. De toute façon, Unis, c'était pas un combat des maîtres où ils étaient très tanky en face. Globalement, vous voyez là, je les ai atomisés sur plusieurs combats. Donc voilà. Et voilà un petit peu pour ce combat des maîtres de cette semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez eu des difficultés sur certaines faiblesses, hein, évidemment. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, alors que ce soit sur Pokémon Master ou sur Lord of Heroes, hein, le petit nouveau de la chaîne que j'essaie de mettre un petit peu en avant également parce que je passe du bon temps sur ce jeu et qui va sur son anniversaire des 3 ans à la fin du mois. Voilà, donc je vais essayer un petit peu de faire un petit peu plus de contenu également sur Lord of Heroes pour les débutants. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez eu, vous, de votre côté, au niveau des invocations, combien vous avez balancé de cristaux. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!